Salut tout le monde, ici Jace. Alors aujourd'hui on va voir comment une croyance peut nous construire ou nous détruire. Alors déjà qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance ce sont toutes vos certitudes, toutes vos vérités concernant le monde ou vous-même. C'est-à-dire à chaque fois que vous vous dites je suis, je peux, je suis capable de, ou au contraire je suis pas assez, je suis incapable de, c'est une croyance. En gros en fait elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste constructrices, donc qui vous donnent la possibilité d'avancer dans votre vie, ou sinon limitantes, c'est-à-dire qu'elles vont vous freiner dans vos projets. Alors, comment elles sont construites, les croyances? Elles sont construites sur la base de la généralisation de votre passé. Généralement, c'est parce que on vous a répété, par exemple constamment, tu es comme ça. Donc vous êtes identifié à ça et c'est devenu votre vérité. C'est aussi toutes les expériences diverses que vous avez eues, vous en avez retiré des généralités, des vérités. C'est un peu le si alors. Si je me comporte de telle façon, si j'ose exprimer mon point de vue et que je dis ce que je pense à telle personne, alors c'est risqué pour moi, je risque d'être en conflit, donc je préfère me taire. Je ne suis pas capable de m'exprimer, je ne suis pas capable d'aller voir vers les autres. Donc ça, c'est votre croyance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Anthony Machado qui exprime sous toutes nos pensées se cachent nos croyances comme le voile ultime de notre esprit. Et c'est réellement ça, c'est-à-dire que vos croyances, en fait, c'est les filtres, c'est les sortes de lunettes que vous avez qui déterminent un peu, en fait, votre vision du monde et votre vision de vous-même. Euh, Elles sont, en fait, toutes vos actions, tous vos comportements sont finalement le reflet de vos croyances. C'est parce que vous vous sentez capable de faire, d'aller voir cette personne-là que vous le faites. C'est parce que vous vous sentez pas assez bien, pas assez important pour oser quelque chose que vous ne le ferez pas. Donc c'est juste un effet miroir. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut la modifier. C'est-à-dire que comme vous les avez construits, vous pouvez les déconstruire. Il y a des exercices particuliers, je vous invite à aller voir sur internet ou si vous voulez on fera une vidéo spécialement là-dessus. Mais en gros, le processus pour déconstruire une croyance, c'est trouver tous les éléments contraires finalement à cette vérité. Par exemple, euh, votre croyance est je ne suis pas capable d'aller aborder cette fille ou je ne suis pas capable de parler en public. Vous reprenez l'effet de vie où vous avez été capable d'aller vers quelqu'un d'autre, vous avez été capable de parler devant un groupe de 10 personnes. Et une fois encore, il ne s'agit pas de vous dire, quand vous modifierez votre croyance, que ça va se faire en un claquement de doigts et que ça va être tout de suite. Non, c'est pas parce que vous vous êtes senti mal à l'aise en allant aborder cette personne ou en parlant devant du monde que vous ne l'avez pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? euh, C'est pas forcément l'état interne que vous ressentez, c'est le fait que vous avez été capable de. Vous avez été capable de faire cette démarche-là. Et plus vous le ferez, plus ce sera facile et moins ce sera anxiogène pour vous d'effectuer cette action. Donc c'est en modifiant vos croyances, donc vos lunettes en gros sur la vie, que vous allez pouvoir changer votre vie. Donc déjà, repérez-les. Vos croyances, c'est qu'est-ce qui vous concerne, tous vos je suis. C'est aussi tous les si. Alors, faites le lien sur vos comportements. Si je me comporte comme ça, alors il y a ça. Ça détermine aussi pas mal vos croyances. C'est des croyances concernant le monde, concernant les autres. Qu'est-ce que pour vous le monde? Comment il est? Euh, Comment sont les femmes? Comment sont les hommes? Toutes ces généralités, finalement, ce sont vos vérités. Donc, prenez toutes celles euh, qui vous limitent dans vos objectifs. Et je dis bien qui vous limitent dans vos objectifs. Pourquoi? Si vous avez un je suis timide, une croyance que vous êtes timide. Ok, cette croyance, finalement, c'est un fait. On est d'accord. Comme on disait tout à l'heure, la croyance est le reflet, nos comportements, pardon, sont le reflet de notre croyance. Donc finalement, c'est votre vérité. Mais si pour vous, votre vie sociale vous convient telle qu'elle est et que vous n'avez pas le sentiment que c'est quelque chose d'important pour vous à changer, il n'y a aucun intérêt à prendre de l'énergie pour modifier votre croyance. Ne prenez que les croyances qui vous freinent
dans vos projets et dans les choses qui vous semblent importantes pour vous. Et ensuite, vous choisissez de nouvelles croyances, plutôt inverses ou en tout cas adaptées à ce que vous souhaitez construire. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre en place des petits pas, des petites actions, dont je parle assez souvent, pour venir appuyer et construire cette nouvelle croyance. On reprend l'exemple du je suis timide. Votre nouvelle croyance, c'est j'apprends à m'ouvrir aux autres, à aller voir les autres. Alors pourquoi j'apprends? Parce que si vous vous dites tout de suite je suis hyper sociable alors que vous êtes quelqu'un de renfermé, votre cerveau il va se dire mais en fait tu te moques pas un petit peu de moi là, qu'est-ce qui se passe? Et si vous voulez, ça va être un frein à l'évolution. Alors que si vous vous dites ok j'apprends, c'est une ouverture et une possibilité. Donc effectivement l'apprentissage on peut tout apprendre. Donc vous vous donnez la possibilité de modifier cette croyance qui finira par devenir je suis sociable. Donc j'apprends à être sociable. Et par ce j'apprends à être sociable, vous allez effectuer des petites actions, d'aller, je sais pas, sourire à un inconnu, dire bonjour à quelqu'un, oser aller voir une personne que vous avez envie d'aller voir. Peu importe les petites actions que vous mettez en place, ça va être des actions qui vont venir confirmer, elles vont venir confirmer votre croyance. Et c'est en effectuant ces actions que vous allez la consolider et qu'elle va devenir votre nouvelle vérité. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon mail ou bien à mettre un petit commentaire, un petit pouce et puis me dire les vidéos que vous souhaitez qu'on fasse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao!